On prépare les chevaux pour le jour du combat. Mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Hey, shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à votre émission préférée, Soldats de la foi. Aujourd'hui encore, nous recevons un invité particulier qui a une histoire particulière à vous raconter. Un témoignage, une vie à partager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez avec moi. Hey, on me fait savoir qu'il y a des personnes qui ne s'abonnent pas, qui ne partagent pas, qui ne likent pas, qui ne laissent même pas de commentaires. On doit tout vous dire quoi, hein? Abonnez-vous, partagez, et puis générique. On prépare les chevaux pour le jour du combat, et c'est le Seigneur qui donne la victoire. Hey, Shalom Ben Lavry, comment tu vas mon frère? Ça va. Car merci d'être passé dans nos studios pour notre émission Soldats de la foi. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, ça va. Ok, comme je te l'ai dit, nous sommes à Soldats de la foi. Et Soldats de la foi, on ouvre le cœur, on parle de sorte que notre témoignage puisse sauver des vies. Car notre objectif, c'est de sauver des vies. Est-ce que tu es prêt pour le parcours du soldat de la foi? Oui, en tout cas, je suis prêt. Ok, d'accord. Qui est Ben Lavry? Alors, Ben Lavry, d'abord l'état civil, c'est Yves Ruben Lavry. Je suis un enfant de Jacquesville. Ok. Je suis un enfant de Jacquesville et je suis dans une communauté chrétienne, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Voilà, donc on dit je suis chrétien méthodiste. Alors, Ben Lavry, c'est aussi un entrepreneur. Ok. Dans le domaine du marketing digital. D'accord. Voilà, je suis dans tout ce qui est en rapport avec le digital, le community manager et tout ce qui est avec les réseaux sociaux. Voilà. Je suis chantre. Chantre. Artiste chantre, parce que je mets une précision. Depuis mon enfance, je suis dans le domaine de la musique qui est ma passion. Et aujourd'hui, je suis en train de faire de cette passion un métier. Un métier. Voilà. Parce que c'est un peu Ben Lavry. Ok, d'accord. Enchanté. Merci encore. Alors, parlons de ton enfance. Ben Lavry, qui, à l'état civil aussi, Lavry, Oui. qui déjà, enfant, est né dans une famille chrétienne. Papa, maman, tout chrétien. Ben Lavry, qui, avec le temps, en grandissant, change carrément un peu de comportement par rapport à l'éducation qu'il reçoit étant enfant. Qu'est-ce qui pousse Ben Lavry à changer cette orientation que ses parents lui ont donnée en tant qu'enfant? Bon. Alors, Ben Lavry, comme tu as dit tout à l'heure en prévalence, que né dans une famille chrétienne, effectivement, je suis né dans une famille chrétienne, papa qui est prédicateur à l'église méthodiste, maman qui est monitrice à l'école du dimanche. Donc, c'est-à-dire, on est dans un cocon qui est purement chrétien, qui est purement biblique. Mais il arrive qu'à un moment donné, il y a une cassure. Voilà. Cette cassure arrive, je dirais, elle parvient, elle arrive à cause d'un manque. Un manque d'affection que j'ai trimballé. Voilà. Parce que
je recherchais une affection que je ne trouvais plus au niveau de La famille. la famille. Donc, il arrive que je commence à regarder dehors, D'accord. dans le suivisme, avec les amis. Mais qu'est-ce qui cause ce manque d'affection? Oui, c'est Parce qu'on se dit, pour une famille chrétienne, papa prédicateur, maman à l'école de dimanche, donc qui sont censés normalement donner les trucs. Le Seigneur nous demande de partager l'amour. C'est ça. Voici que leur fils manque d'affection. Est-ce qu'ils s'en rendent compte ou ne savent pas? Et qu'est-ce qui provoque ce manque d'affection? Bon, le manque d'affection est provoqué par la naissance de l'un de mon junior, de notre dernier. Voilà, je suis le 4e d'une famille de 5 enfants. Donc, quand je nais, moi, il n'y a plus d'enfants qui viennent derrière. Bon, c'est vrai que c'est pas moi qui décide, mais je pense que je suis cette personne-là. Bon, je suis le dernier, en fait. Donc, j'ai pratiquement le regard posé sur moi. Et il s'avère que 2 ans après, il y a un autre qui naît. Donc, ça me met dans un cocon. Il y a aussi, pas seulement lui, mais d'autres enfants que les parents accueillent à la maison. Donc, je dirais l'affection est un peu partagée à tout le monde. Mais plus pour le dernier, parce que c'est lui qui est le dernier. Donc, je commence à être dans un espace qui n'est plus, en fait, qui ne m'est plus donné. Donc, il faut que je me cherche, il faut que je m'intègre dans ma propre famille. Donc, vu tous ces éléments, essayant par mettre moyen de pouvoir me retrouver l'affection auprès de maman, auprès de papa, je m'écarte. Tu vas chercher ça ailleurs, au dehors, auprès de quelques potes, quelques amis que tu rencontres. Exactement. Déjà, à l'âge de 6 ans, non? Oui. À l'âge de 6 ans déjà. À l'âge de 6 ans, tu vas au dehors pour chercher cette affection. Mais tu as des frères, des grands frères. Pourquoi ne pas... Voilà. Pourquoi l'option du dehors? Bon, tu sais, quand on est enfant, il y a la naïveté, il y a la curiosité. Il y a tous ces éléments-là qui t'amènent à sortir. Parce que tu te dis qu'il y a plus... Dehors est mieux qu'à la maison. À la maison. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené à sortir. Surtout la curiosité. Là, tu sors, tu rencontres des potes, tu commences à faire comme eux, tu commences à jouer comme eux. Pour te faire accepter, tu commences à faire ce qu'ils font. Exactement. Ce qui te conduit dans la pornographie. Dans la pornographie, ouais. À quel âge précisément? À 11 ans. 11 ans. Waouh. 11 ans. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce... Bon. Ça a commencé comment? Alors, tout commence sur le chemin de l'école. Parce que j'ai commencé à marcher avec des personnes qui n'ont pas l'éducation que j'ai. Donc, toutes les fois qu'on partait, sur le chemin de l'école, il y avait des vidéoclubs. Dans le temps, il y avait des baby drums qui étaient positionnés juste à l'entrée. Baby foot, c'est ça? Voilà. Baby foot qui étaient positionnés à l'entrée de tous les vidéoclubs dans le temps. C'était en 2005, je crois. 2005. Et donc, quand nous, les enfants, on passait, on avait tendance à aller jouer au baby foot. Alors que, entre-temps, il y avait des posters. Mettez les cassettes. Les cassettes qui étaient positionnées, qui étaient là dans le coin du vidéoclub. C'était un vidéoclub. Donc, il y avait des œuvres pour les adultes et pour les enfants. Donc, nous, à chaque fois qu'on partait, il y avait notre objectif n'était pas d'aller jouer, en fait. Peut-être au début, moi, quand je venais, je jouais avec eux au début, mais eux, c'était pas d'aller jouer, c'était pour regarder les posters. Ils profitaient du baby foot pour regarder les posters de ces cassettes vidéo. Exactement. Donc, j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce qu'ils regardent à chaque fois quand on va pour jouer? On est resté en train de tourner, mais un jour, ma curiosité, j'ai dit, bon, attends, je vais regarder. Et je regarde, je tombe sur des scènes vraiment... Qui active en toi. Ouais, une curiosité encore débordante. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, chaque fois que je passais, je vous assure que chaque fois que je passais, il fallait que je parte regarder. Quand je quitte la maison, quand j'arrive dans le coin, je vais regarder. Quand je quitte l'école, je pars à la maison,
je vais regarder. C'est comme ça que ça a commencé à devenir quelque chose qui a pris la place. Mais tu t'es limité uniquement au poster ou Bon. tu l'es arrivé ou tu as accédé à la salle À la pour vidéo, regarder non. les En fait, vidéos? aux heures de cours, c'était pas possible que les enfants entrent parce que c'était des vidéos d'adultes. Mhm, Donc, on n'arrivait pas à rentrer. mhm. Voilà, on n'arrivait pas à rentrer pour peut-être d'autres peut-être venaient, mais nous, avec l'éducation à la maison, à partir d'une heure, on ne sortait plus de la maison. D'accord. Donc, au moins, on respectait ça. À partir de 18h, celui qui n'est pas rentré avant 17h30, en fait, il connaît son sort. Donc, c'était un peu limité. Donc, on n'arrivait pas à sortir pour aller regarder ça aux heures. Non, je crois que c'était les gens de mon âge regardaient Mhm. quand ils voulaient sortir. Sortir. Mais moi, personnellement, je ne regardais Pas pas. sortir. Donc, je profitais contentais voilà, des Des posters. images qui sont sur... Oui, des images. Mais est-ce que bon, je me dis, à cette époque, s'il y avait les smartphones, ça allait... Oui, ça allait peut-être Ça allait... pousser encore plus à aller pousser ma curiosité. Allez. Ah, c'est clair. Et à partir de là, ça commence à modifier ton comportement. Mon comportement. À la maison, tu commences à être colérique. Ouais. Les parents constatent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de me régler parce que c'est pour eux, je suis en train de rentrer dans Dans l'adolescence. l'adolescence. Donc pour eux, peut-être ce sont des C'est crises. normal, des crises d'adolescence. Alors que c'était carrément autre chose. Mhm. C'était pour moi une manière de m'affirmer. C'est une manière de dire que je suis aussi là. Regarde-moi. Mhm. Donc, ces crises-là étaient plus une identité que j'essayais de présenter. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais bon, ils essayaient tant bien que mal de me mettre à la chicotte. Ils me bastonnaient bien. Mhm. Mais je continuais Comme à toujours. l'époque. Oui, je parlais avec les choses. Un moment qui me mettait vraiment beaucoup. Il me mettait vraiment beaucoup à l'ordre. Bon, c'est ça que... Bon, je savais que ça, j'essayais tant bien que mal, mais bon. Je retournais toujours à être la personne qui était jusqu'à ce que je reprenne ma classe de 6e. Je veux dire que c'était vraiment ancré en moi. C'est ça. Donc, là, tu reprends la classe de 6e. Qu'est-ce qui se passe à la maison? C'était pas bon, hein. C'était pas fameux. C'était pas bon. On était obligé de me prendre un maître de maison, alors que je n'avais pas étudié, toujours dehors, en train de me promener. Ah, c'était pas vraiment facile. On me prend un maître de maison, maman n'est pas contente parce que j'ai de mauvais résultats. Surtout, je suis l'avant-dernier de ses enfants. Pourquoi ses enfants sont excellents? Mhm. C'est moi l'avant-dernier, je suis pas excellent. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, maman, il s'est tant bien que mal de forcer. Mais bon, pour elle, comme je disais, c'est peut-être une crise d'adolescence. Ça reste comme ça. Et cela, tu traînes ça de l'âge de 6 ans jusqu'à ta classe de 3e où tu échoues au BPC. Exactement. Et là, maintenant, ils se rendent compte que Jésus peut l'aider. Ah oui. Ah oui, exactement. Parce que dans l'époque, mes frères avaient commencé à côtoyer une assemblée. Mhm. C'était l'ASEPSI, l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. Et donc, depuis, quand ils ont commencé à côtoyer l'assemblée, ils commençaient à nous tirer, nous les petits qui commençaient à rentrer. Mhm. Voilà, donc on partait de temps en temps. Mais j'ai commencé à constater que, en fait, dans cette assemblée, il y avait des gens de mon âge qui prenaient la peine d'être écoutés, Mhm. d'être suivis et qui excellaient en fait. Donc je me demandais en fait, si Jésus-Christ était celui qui donnait l'excellence, si c'est Jésus qui donne l'excellence, mais il me donne l'excellence alors, en fait, hein? Mhm. Donc quand je reprends ma classe de 3e, je demande simplement, Seigneur Jésus, donne-moi l'excellence. Donne-moi l'excellence. Et ça arrive. Et tu commences à te régler. Je commence à me régler. Ce qui se passe, c'est que pendant que je demandais l'excellence, comme Salomon qui demandait seulement
Seulement que la sagesse pour pouvoir diriger le peuple, l'Éternel me donne tout en fait. Il règle mon comportement, il règle ma personnalité. Il y a une identité qui commence à se finir en moi. Une personne nouvelle en fait qui prend place. Qui prend place. Voilà. Et sans que je me rende compte, je commence à être joyeux. Une personne remplie de paix, une personne qui aime le prochain. Et c'est cette identité-là qui a commencé à se refléter parce que pendant que j'étais en 3e, quand j'ai repris ma classe, j'étais parmi les meilleurs de ma classe. Il m'a donné l'excellence. En plus, il m'a donné cette facilité de pouvoir toucher des vies. Et les gens se rapprochaient de moi, non pas parce que j'étais excellent, mais à cause de ce que l'Éternel a travaillé au travers de moi. C'était des merveilles. Et c'est de là que j'ai commencé à prêcher pour la première fois, commencer à parler de Jésus, évangéliser, alors que j'ai demandé juste l'excellence. L'excellence. Mais toutes ces choses-là se sont accordées à moi. Je commençais à parler de Jésus, je commençais à partager ma foi. Et c'est comme ça que c'est parti. Et là, pour confirmer qu'il est souverain, le Seigneur permet à ce que tu aies ton BPC. Au point où, dans l'école, tout change. Effectivement, tout change, beaucoup de choses se passent à nouveau. Je disais comme ça que quand on demande à l'Éternel, à Jésus, de changer une partie de notre vie, on demande quelque chose à Jésus, il ne change pas seulement ce dont on demande, il change pratiquement tout. Il change pratiquement tout. Et c'est bien ce qu'il a fait. Il m'a donné en plus de cela, non pas seulement le succès, mais un nouveau comportement. Il m'a donné une nouvelle façon de voir les autres. Il m'a donné la paix, la joie et une facilité de pouvoir en fait partager ma foi avec tous ceux qui étaient dans ma classe et tous ceux qui étaient aux alentours. Donc ça devenait quelque chose qui me prenait vraiment tout le temps. Parce que je ne me contentais pas d'être excellent, mais je commençais à vivre en fait ma foi. À leur montrer aussi ce qui fait de toi cet enfant ou bien cet élève excellent. Excellent, c'est ça. Là, tout le monde te prend pour exemple. C'est bien ça, dans l'école, oui. Les professeurs, exactement. Les élèves. Et quoi, les filles te tenaient autour parce que oui, le succès ça c'est va clair. avec. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on t'en a profité ou quoi? De près, moi, j'étais quelqu'un de peureux. Ouais. Quelqu'un de peureux. Comme on le dit, tu as peur des femmes. Il y a peur des femmes d'être. Ouais, mais bon, avec le temps, j'ai commencé à... C'est clair que si tu as vécu une vie où tu étais quelqu'un et regardais au film X, c'est clair que ta façon de voir la femme change carrément. Donc, ta façon d'aller vers... Tu préfères rester dans le secret, pour toi, se prendre ton plaisir. Donc, c'était un peu ça. Donc, aller vers la femme n'était pas trop mon champ. Mais c'est clair que j'avais... Je fantasmais, oui, il n'y a rien à dire. Tu t'imaginais, oui, tu vivais ton love dans ton rêve. Tranquille. Dans ta tête, dans ton monde. Dans le temps, c'était ça. Ok. Voilà. Donc, c'était comme ça. Maintenant, comme tu l'as dit, pour la musique, il y a longtemps. Oui. Papa, prédicateur, maman à l'école de dimanche. Toi aussi, tu étais à l'école de dimanche. Oui. Du coup, dans le groupe musical de l'école de dimanche. Donc, tu commences la musique. Donc, grand frère, batteur et autres. Explique-nous un peu cet amour pour la musique. Comment c'est né? Comment... Oui, exactement. Ma mère me disait que quand j'étais tout petit, elle m'appelait le magnétophone. Magnétophone, pourquoi? Parce que quand une musique passe, après que la musique soit passée, je suis à même de pouvoir reproduire le son de la musique, la mélodie sans faute en fait. Donc ça impressionnait. Déjà, donc j'avais déjà, je dirais, un don, un talent qui était déjà en moi, mais que je ne connaissais pas. Voilà. Donc, comme j'ai dit, maman qui était elle-même dans la chorale, papa aussi qui était choriste, mon frère, notre aîné qui était pianiste, qui est pianiste toujours jusqu'à aujourd'hui. Mon second aîné qui est batteur,
On peut dire qu'on était déjà dans un cocon musical. Donc, quand je rentre à l'école du dimanche, je rentre directement à la chorale. La couronne. Dans la chorale, je commence les bases de la musique. Je commence à m'imposer jusqu'à ce que je arrivé dans mon adolescence. J'ai l'envie de rentrer en fait dans le groupe musical parce qu'il y avait un groupe musical dans l'église que j'aimais bien. Et j'aimais bien ce qu'il faisait. J'aimais bien comment le son passait, comment les tonalités étaient données. J'aimais les styles, tout ce qui est en rapport avec la passion, avec la musique. J'aimais. C'est comme ça que, à un moment donné, je commence à regarder, à me lancer. J'essaie de me lancer en fait. Pourquoi ne pas me lancer? Je me lance dans la musique. Dans le groupe musical, je passe un test, je rentre. Et c'est de là que tout part. Je commence à... Quand quelque chose a un talent, en fait, ça se sent directement. Je commence à m'imprégner et paf, je commence à être lead vocal au niveau du groupe musical. Le groupe musical. Voilà. Donc, c'est de là que tout est Mais d'où part l'amour du R&B? Puisque là, Oh, l'R&B, vous savez. À l'église, on est plus dans le 4/4 classique et autres. Oui, il y a le 4/4. Mais l'église, en fait, je dirais toujours ça. L'église, c'est le recueil des sonorités. Il y a tout. Que ce soit R&B, que ce soit même Afrobeat, même. On utilisait, nous, comme ça, tout le groupe musical, on arrivait à jouer dans beaucoup de sonorités, de genres. Donc, tu vois, tu peux te sentir à l'aise quelque part, en fait. Voilà. Que ce soit Zouglou, partout où on te mettait, tu te sentais à l'aise. Donc, nous, c'est comme ça qu'on a pris plaisir, en fait. Comme ça. Donc, pour dire que il n'y avait pas un style qui était propre à nous, on faisait tout ce qu'on nous donnait de faire. Alors, c'était pour nous un exercice, mais c'était en même temps une façon de pouvoir être en train de rendre gloire à Jésus. Ouais. Et ce qui est particulier, c'est que tu commences déjà la musique gospel. Oui. L'R&B, gospel, tu as pu sortir des titres ou... Dans le temps, je ne sortais pas de titres. Juste tu composais. Et ensuite, tu bascules dans l'afro. Oui, l'afrobeat, ça... l'afrobeat, ça, c'est quelque chose... Je dirais, je ne pensais même pas qu'un jour, j'allais faire de l'afrobeat. Je suis resté dedans. J'étais comme ça. Je faisais beaucoup plus le gospel. Gospel américain. Voilà, essayant de toucher un peu aux sonorités. En fait, j'étais dans ça, ce qui est basique de l'église. Voilà. Et l'afrobeat est venu. Quand j'ai commencé à écouter des artistes, il y a un artiste bien que j'aime, je ne sais pas si je prononce bien son nom, c'est Limo Blaze. Oui, Blaze. Limo Blaze. C'est quelqu'un qui m'a baissé. J'aimais bien ses sonorités, j'aimais bien ses mélodies, j'aimais bien sa façon pas de chanter seulement, mais de glorifier l'Éternel en fait, à travers de sa musique. C'est en ça que à la base, l'afrobeat est purement Naija, il n'y a rien à dire. Ouais. Voilà. Tu veux pas anglais en fait. Comment essayer de toucher, de s'approprier, c'était tout un challenge. Mais bon, j'aimais, c'est tout. J'ai aimé ce style. Et j'ai décidé de me lancer là-dedans. Maintenant, quand tu te lances dans la musique pour faire de ça un métier, les parents, quelle a été leur réaction? Ils se sont opposés ou... C'était pas tout facile. Parce que moi, à la base, quand j'ai fini mes études en ressources humaines et communication, j'ai décidé de me lancer dans la vie active. Je fais une licence en gestion des ressources humaines. Non, je n'ai pas pu valider. Donc... Pourquoi? Bon, la licence, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que c'était pas réellement la voie... Ce que tu voulais faire. La voie que je voulais emprunter. J'ai voulu essayer de faire une licence. C'était pas la bonne licence qu'il fallait que je fasse. Donc, je me suis penché dans la communication. Dans la communication que je suis allé, je suis allé me spécialiser dans la communication digitale. Voilà. Donc, mes parents ne voulaient pas, en fait, me voir aller chercher l'argent dans la musique, quoi. Joe, il faut faire un petit bar, ça donne l'argent. Si tu veux, comme tu es passionné,
Quand tu vas avoir l'argent, Tu vas tu vas faire. te lancer, Joe. C'est comme ça. Donc, c'est comment c'est parti. Va travailler. Donc, va travailler jusqu'à on est resté. J'ai commencé à me sentir un peu oppressé. Oppressé non pas par le dehors, mais par l'appel en fait. Je sentais que c'était l'appel de Dieu pour ma vie. C'est pour ça que je dis toujours que quand tu ne connais pas ton identité, quand tu ne sais pas qui tu es, c'est difficile en fait de pouvoir te lancer dans ta destinée. Parce que quand tu sais qui tu es, immédiatement tu sais l'ordre de mission. Quelle est ta mission de vie sur terre? Et pour pouvoir avancer et faire ce pourquoi Dieu t'a voulu sur cette terre. Donc comme ça c'est clair. Donc quand je sens l'appel, immédiatement je sens l'ordre de mission. Il me dit d'aller apporter une bonne nouvelle. Apporter une bonne nouvelle au monde entier, à toutes ces personnes, qui ont cherché, qui ont besoin de l'Éternel. Et il me donne un verset clair qui, moi, aujourd'hui, est le verset de référence. Pour ne pas, en fait, mais même quand je commence à me perdre, je reviens sur l'objectif. Il y a Luc chapitre 4, le verset 19. Il y a le verset pour moi de référence qui était, je dirais, le verset où l'une des paroles de Jésus, lorsqu'il rentrait dans la synagogue pour la première fois pour dire « L'Esprit du Seigneur est sur ma vie et il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » En fait, pour dire que... Une prophétie des années. Effectivement. Et donc, il me disait que voilà, en fait, ce que je te demande de faire, mais au travers de ton talent. Donc, je sais que, en fait, ma musique ne sera pas une musique que je ferai comme ça. Je connais ce dans quoi, effectivement. Directrice. Et c'est vraiment ça, ce que je fais dans ma musique actuellement. Je fais au travers de cette musique-là. Je pense qu'on a fait un peu le tour, ou je ne sais pas si on a omis quelque chose que tu aimerais partager. Oui, voilà. On avait parlé d'abord de la pornographie au départ. Voilà. Et je voudrais dire que la pornographie a été un élément très, 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 très destructif dans ma vie. Parce que ça ne m'a pas laissé seulement qu'à la pornographie, ça m'a ramené à la masturbation. La masturbation. Et donc, pornographie, masturbation, ça te met dans un cycle qui a retardé carrément ma vie. Je suis quelqu'un qui, à un moment donné, surtout, j'ai excellé très vite. Parce que avec mon intimité, avec le Seigneur, il m'était dit que j'allais aller très vite dans ma vie, dans mes études, et également dans ma vie professionnelle, ma vie financière, tout allait aller très vite. Et à cause de la pornographie et la masturbation, j'ai commencé à ralentir. Donc les années pour moi devenaient très longues. Donc pendant que je suis en train de passer par ces éléments, j'étais en perpétuel recommencement. Et je veux dire à quelqu'un que, en fait, c'est carrément destructeur. Si tu es adonné à ces pratiques, tu dois prendre une décision. C'est d'abord une décision. Décider d'arrêter. D'abord la décision et ensuite vient le Saint-Esprit qui t'aide. Sans la décision, en fait, c'est zéro. Parce que souvent, on dit, je vais arrêter. J'arrête aujourd'hui, mais tu tombes demain. J'arrête aujourd'hui, tu tombes demain. Non, en fait, le problème, c'est que quand tu dis j'arrête, tu ne dis pas dans le but d'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, là, la sensation que tu voulais avoir, là, tu as eu. J'ai eu. D'accord. Donc, j'arrête. J'arrête. Tu pleures devant le Saint-Esprit, tu pleures. Et puis tu tombes encore. Alors que l'homme, il est fait, en fait. L'homme, étant donné qu'il est esprit, et en même temps qu'il est esprit, il est aussi charnel. Il est très, 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 très charnel. Et ces marques-là touchent à l'âme. Touchent à l'âme. Donc, c'est ce qui m'a amené à garder cet élan de pornographie, de masturbation, jusqu'à ce que j'arrive en 2023. C'est hier même que tu as réussi à sortir. Et là, pourquoi? Parce que en fait, il fallait que je prenne une décision pour ma destinée. Il fallait que je décide de répondre à l'appel. Tout le temps, j'ai tellement été rétrogradé
parce que je demeurais dedans. Et quand j'ai dit à l'Éternel que je me lance, je reprends ton appel. Immédiatement, tout est arrêté. Tout s'est arrêté, non pas parce que j'ai voulu arrêter, non. Non, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu lui-même, quand j'ai décidé d'arrêter, a pris le relais. Il a commencé à faire le travail qu'il faut. Mais est-ce que pendant le moment où tu cherchais à arrêter, tu as cherché à te faire aider? Oui. Genre parler à quelqu'un? Exactement. Ce sont toutes les étapes. Je disais à quelqu'un que ce sont les étapes, en fait. C'est clair que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, surtout ce que beaucoup de personnes qui sont dans la pornographie ne savent pas, c'est que les yeux sont des portes spirituelles. Lorsque tu gardes en fait tes yeux fixés sur des choses qui détruisent ton âme, immédiatement, tu engouilles des choses qui touchent à un élément qui est important. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il dit qu'on sera renouvelé par l'intelligence. L'intelligence qui est renouvelée là, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. L'intelligence qui est renouvelée, ce sont nos pensées qui disparaissent, nos pensées humaines, nos pensées charnelles qui disparaissent. Et donc, quand tu ouvres, tu laisses tes yeux fixer ces éléments, ils te ramènent à ton passé, ils te ramènent à tes choses, tes anciennes choses. Donc, tu es obligé de rester, en fait, collé là-dessus. Donc, quand même, tu gardes toi seul la chose, le secret, tu n'arrives pas à avancer. Donc, pour pouvoir être délivré, il faut parler à quelqu'un. Donc, j'étais obligé d'aller dire à des personnes pour m'aider. Oui. Tes parents ou... J'ai dit d'abord mes parents. C'était les premières personnes. Mes parents, j'avais vraiment cette intimité avec mes parents. Oui. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, ça, c'était quelque chose qui était primordial. Mes parents, surtout ma mère. Et je disais tout. Donc, je lui ai dit, elle a prié pour moi. Je dis toujours que l'homme que je suis aujourd'hui, c'est par la prière de ma mère. Il faut avoir une mère. Amitié encore la mère. Oui. Amitié. Il faut prier. Il faut avoir une maman qui prie pour toi, Dieu. Franchement, une mère qui prie tout le temps pour son enfant. L'enfant ne fait que... Il ne fera qu'exceller. Il n'y a rien à dire. Et donc, elle a prié pour moi, mais ça continuait. Donc, il fallait que je voie d'autres personnes. J'ai vu des personnes à l'église. Mais en tout cas, j'en parlais. Ne garde pas ça comme un secret entre toi et le diable. Parce qu'il se basera sur ça pour te culpabiliser. Là, c'est clair, il n'y a rien à dire. Donc, il faut en parler. Donc, je parlais même de ça à des proches, très proches. Il te jugeait? Oui, forcément qu'on juge. Il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un qu'on prenait pour un exemple, alors qu'en secret, tu te polossais, comme on le dit. Et toi qui faisais que le savon finissait à la maison. Donc, tu comprends que c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se... Mais cela t'a pas freiné, le fait que quand tu en parles, les gens te jugent, te condamnent, ça t'a pas mis dans un cocon? Ça m'a mis au départ dans un cocon. Au départ, mais je me suis rendu compte que si je ne parlais pas, j'allais encore être plus détruit qu'avant. Parce que je pense que c'est normal, c'est logique, puisque quand un secret, plus tu partages un secret, arrivé à un moment, ça passe quoi. Effectivement. Parce que quand c'est un secret, tu gardes pour toi, tu n'as personne à qui en parler. À chaque fois, l'envie est là, ça vient, tu le fais et puis ça te souffle à l'oreille au fait. Ouais. Et puis, le danger, c'est que ça peut même t'éloigner carrément de l'église, carrément du Seigneur. C'est clair. Votre relation, tu n'as plus la... À chaque fois que peut-être tu essaies de fléchir les genoux pour prier, ça te souffle à l'oreille. Effectivement. Mais à force d'en parler, ça te libère. Exactement. Ça libère, ça... Mais est-ce que quand tu parlais de ça à ta mère, est-ce que tu lui as fait part du fait que c'est le manque d'affection qui t'a conduit, tu lui as pas fait part de ça? Non, je pense qu'elle savait. Bon, je ne l'ai jamais parlé de ça comme ça avec elle. Parce que je me suis dit que, bon, peut-être elle savait, ou bien peut-être elle ne savait pas. Bon, mais je n'ai pas dit que c'est le manque. Parce que je me suis dit que, en fait, il y a toujours un début à toute chose. Et peut-être c'est par là que le diable a voulu m'avoir. Profiter de cette faiblesse ou bien de cette porte ouverte là. Détruire pour t'éloigner. C'est ça. Donc, je me dis que c'est pas peut-être
Ça qui était le problème. Juste, il a voulu m'éloigner du troupeau Mhm. pour voir ma voix. C'est ce qui s'est passé. Mais tu ne peux pas rester comme ça aussi. Donc quand même, tu en parles, tu sais que la personne à qui tu te confies va t'aider. Mhm. Par sa façon de faire, tu vois qu'elle va t'aider. Donc c'est comme ça. Donc après, hier, Oui, 2023. c'est vraiment hier, Joe. C'est la Et vérité. là, je sais pas comment, mais c'est vraiment la grâce du Seigneur. Oui. Vraiment la grâce du Je Seigneur. dis que c'est la Tu grâce. t'es pas marié? Je suis fiancé Fiancé actuellement. actuellement. Quand il dit fiancé, je suis en pleine étape pour En le pleine mariage. étape pour le mariage. Voilà. Voilà. On le dit comme ça. D'accord. On le dit comme ça. Parce que ça aussi, ça n'aide pas, hein, parce qu'il y a des hommes mariés qui continuent de Effectivement. le faire. La grosse bêtise de Si plusieurs. tout aussi, madame refuse juste un peu ou bien un Oui. truc, En fait, c'est l'argument trouvé pour Oui, pouvoir revenir à c'est l'argument même qui est là ces même. anciens trucs. C'est Je peux l'argument. dire, c'est pour dire que ça, même marié, ça ne change protège rien, en pas, fait. ça ne change pas. C'est juste la grâce du Seigneur et puis la détermination, La détermination. l'envie de pouvoir arrêter Exactement. et puis aussi d'en parler. Voilà, d'en parler parce que c'est un mal, c'est un handicap, c'est un souci. Oui. Voilà. Je suis vraiment content que tu t'en es sorti. Amen. Voilà. C'est le Seigneur qu'on bénit. Et puis je bénis aussi ta mère parce que aujourd'hui, comme j'en parlais avec Elvin, voilà, on a eu notre émission, c'est la communication en fait. C'est ça en fait. C'est avoir des parents qui sont intimes avec leurs enfants. Les enfants, ouais. Qui voient leurs enfants comme des amis. C'est ça. Ou leurs enfants les prennent leurs parents comme des amis. C'est qu'avant, on n'avait pas cette opportunité de d'avoir nos parents pour amis. On n'a pas été Seigneur. On n'avait pas cette opportunité-là d'avoir nos parents pour amis. Et c'était vraiment compliqué. Et puis, bon, surtout si on n'a pas été dans une famille chrétienne. Parce qu'on se dit qu'à l'église, au moins, les parents qui réellement ont pris la chose à cœur essaient de changer un peu cet environnement Oui. où ils laissent les enfants venir à eux, parler, voir ce qui ne va pas et autres. En tout cas, C'est ça. c'est vraiment une grande chance que tu as eu Oui. d'avoir ces gens de parents. Oui, c'est ça seulement. Je rends gloire à Dieu. C'est vrai que tu as failli, voilà, tu as pensé que les parents ne t'aimaient pas et- Oui. parce que tu en demandais trop. Mais, j'en demandais- Voilà. oui, mais mes frères même ils savent. Quand tu vas voir la vidéo, ils savent. J'en demandais trop. J'étais, Capricieux, boudais. Ruben, quand t'entends Ruben, puis Ruben, aujourd'hui, c'est pas le Ruben qu'on a pas le connu. Ruben qu'on a connu. Yeah. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que vraiment, pour moi, c'est comme aussi, c'est un fardeau, un gros fardeau, d'aider toutes les personnes qui passent par ces étapes. Et parce que j'ai pu m'en sortir. Donc, tu sais, en fait, dire comment il faut s'en sortir. J'aime parler de sanctification sur ma page, dans mes comptes. Pourquoi? Parce que la sanctification est l'élément fondamental pour tout chrétien. Pour sortir de tous ces éléments. Tous ces éléments. Il y a la sanctification qui est principale. La première sanctification que donne en fait le Saint-Esprit quand on accepte Jésus. Mais elle n'est pas suffisante. Suffisante. Il y a une autre sanctification, celle qui est progressive, celle qu'on fait tout le long de notre marche sur terre. Mais cela ne dit pas qu'on ne va pas souvent chuter. et Oui. autres. Non. Et souvent, comme le bishop David Oyedepo le dit, être exposé à la lumière de la parole Oui. nous éloigne de... Effectivement. Même lui, la Bible, effectivement, c'est ça. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Donc, c'est clair qu'il y a forcément, il y a tout. Et moi, je dis aussi à beaucoup de personnes qu'on manque d'informations. L'information, c'est le fait de ne pas savoir qu'est-ce que la Bible peut faire pour nous. Le fait pour nous. Parce qu'on ne lit pas. On n'est pas constamment dans la parole. Parole. Alors que quand tu n'es pas constamment dans la parole, c'est normal que tu n'aies pas des informations concernant ta vie et concernant les choses qui sont en rapport avec les domaines de ta vie. Donc, si Ben Lavry a un dernier mot, un conseil à donner à ses jeunes frères, à ses jeunes sœurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Tu regardes droit la caméra, tu passes le message pour ses frères et sœurs. Le message que
Je peux donner aujourd'hui à un frère, à une sœur, d'abord qui passe par ces étapes. C'est d'abord de croire que Jésus-Christ peut tout faire. Il peut tout changer. La Bible dit qu'il prend l'indigent et il l'envoie à la table des rois. C'est-à-dire que quelle que soit la personne que tu es, quelle que soit la personne ou ce que tu fais, quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, Jésus-Christ peut changer ta vie parce qu'il t'a aimé le premier. Et te dire que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc continue de croire, continue de demeurer dans sa présence, même quand tu tombes. Demeure dans sa présence. C'est par là que tu vaincras et tu seras meilleur. Dieu nous bénisse. Amen. Un autre message pour tes frères artistes qui sont dans le gospel. C'est vrai que j'ai pas voulu trop rentrer dedans, Oui. mais ok. Quelle est ta relation avec ces je personnes? Tu connais, bon, tu je connais suis- qui est qui, tu te rapproches de qui? Ok, actuellement, je dis que, comme on dit, je suis en début de carrière. Donc, je ne connais pas beaucoup de Connais personnes. pratiquement Et les seules personnes que je connais, ce sont des personnes que je vois dans la télé. à la télé. Voilà, donc, j'ai mon frère, John Leven. Et qui nous a mis à C'est lui qui nous a mis en relation. Oui. Et c'est à lui que je veux lancer un coucou aujourd'hui. En tout cas, qu'il continue dans l'œuvre qu'il fait. C'est vraiment, vraiment révélateur. Et je crois que par lui, celui-là même, par lui, beaucoup de personnes changeront, beaucoup de personnes seront touchées. Et qu'il continue à être le sel de la terre, le sel et la lumière de ce monde-là, dans sa communauté, partout où il est. D'accord. Ok, donc là, t'es fraîchement nouveau dans le milieu. Oui, d'après les rappels dans le game. Dans le game. Je suis dans le game gospel. T'es dans le game gospel, tu es bleu. Oui, et je suis payé. Tu es Je suis bleu. bleu. Ok, d'accord. C'est question avec le temps. Voilà. Et comme on vient de faire connaissance, je sais que tu vas finir par connaître d'autres et autres. Voilà, je manquerai pas. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on est le vieux de la vieille, mais il y a quand même longtemps qu'on est là. Il y a quand même longtemps qu'on est là. On a pas mal de personnes qu'on connaît, que ce soit de l'ancienne génération à la nouvelle génération, surtout du gospel, parce que je peux le dire, en moins de 4 à 5 ans, le gospel a carrément changé. Oui, carrément. Voilà. Une Donc, très, il y a très, les très anciens, grande il y a les évolution. nouveaux et autres qui sont là. Parce que, comme je le dis, c'est la famille, voilà. Ne reste pas dans ton coin. Non. Force-toi aux autres. Partage tes expériences aux autres. Les autres aussi vont te partager leurs expériences. Et puis, C'est ça. dans les collaborations, voilà. Tu vas aller ce que tu penses. Voilà. Si tu penses que votre esprit va ensemble et autres, collaborer, travailler sur des projets communs et autres. Voilà. Pas de Moi, c'est ce que problème. je peux te dire. Merci beaucoup. Et là. Bon, je pense que on a fini avec Ben Lavry. C'est ça. Vraiment, merci pour Merci ton beaucoup. témoignage. Merci encore davantage. Merci de t'avoir ouvert Oui, au public, aux téléspectateurs. oui. Je suis heureux. Voilà. Oui. Bien aimé, c'était Soldat de la foi avec Ben Lavry. Demeurez bénis, que le Seigneur vous garde et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, on ne va pas tout vous dire. Hein. Abonnez-vous, partagez, laissez les commentaires. Et puis, stoppez pour ça. Hein? Oh! C'est le Seigneur dans ta vie.